Comme chaque année, les États membres des Nations Unies se réunissent à New York pour évoquer les grands dossiers agitant le monde. Et comme à l'accoutumée, plusieurs dirigeants africains étaient présents. D'autres, par contre, se sont fait représenter, comme ce fut le cas du Burkina Faso, représenté par le ministre d'État Bassolman Bazié. Ce dernier a prononcé un discours à la tribune des Nations Unies où il dénonçait une avalanche de mesures répressives, des menaces, des coups d'État en élaboration contre le pouvoir en place et enfin le blocage volontaire de la livraison de certaines armes destinées à la lutte antiterroriste. En plus des coupures d'aide, d'annulation de conventions de formation de nos forces de défense et de sécurité, nous assistons au blocage de notre matériel militaire commandé avec la sueur de nos compatriotes, toujours sous l'impulsion de la France. En exemple, pour les vecteurs aériens nécessaires pour le contrôle et la défense du territoire, nous avons eu un contrat avec le Brésil, dont la licence d'armes devait provenir de la Belgique et le système de navigation de tir ainsi que des caméras des États-Unis d'Amérique, puis un moteur du Canada. Ces moyens sont aujourd'hui fallacieusement et cyniquement bloqués. Je vous invite donc à nous livrer incessamment nos armes pour la défense et la protection de nos populations meurtries. En tout état de cause, vous êtes solennellement saisis. Et si rien n'est fait, l'histoire vous tiendra responsable de non-assistance à personne en danger. Le ministre d'État burkinabé a également affiché la fermeté de l'État burkinabé à s'opposer à certaines pratiques, notamment l'homosexualité, qui va en contradiction avec les valeurs africaines. N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Pour terminer, le représentant de l'État burkinabé a lancé un appel solennel aux peuples africains à se mobiliser davantage pour éviter une situation chaotique au Niger, comme c'est le cas en Libye. Je lance un appel vibrant et solennel aux peuples sénégalais, béninois, nigérians, ghanéens, tchadiens, ivoiriens, comoriens, bissau-guinéens et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger, comme le cas de la Libye. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général distingué personnalité, j'insiste à cette tribune de l'ONU et devant le monde entier que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU doivent impérativement se muer en des organisations véritables des peuples en lieu et place de structures d'une minorité de chefs d'État. La 118e Assemblée générale des Nations Unies a démarré le mardi 19 septembre et prendra fin le mardi 26 septembre 2023. Lors du débat général de cette Assemblée générale, le thème était « Reconstruire la confiance et raviver la solidarité nationale, accélérer l'action pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, la prospérité, le progrès et la durabilité ». Sur les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, seul le président américain Joe Biden était présent. Notons que depuis plusieurs années, les Nations Unies peinent dans sa mission de garant de la paix dans le monde. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.